Yosh, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle publiée dans un recueil de nouvelles que je vous ai déjà présenté auparavant dans une autre vidéo, le Hijime Omeguru Monogatari. Petit récap peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Le Chat Vert, publiée avant. C'est un recueil de nouvelles autour du thème du harcèlement scolaire ou dans la société. On y voit le harcèlement du point de vue du harceleur, du harcelé, mais aussi du témoin, qu'il soit passif ou actif dans l'histoire. On voit aussi comment l'institution au-dessus, donc par exemple l'école, les médias ou la famille, vont intervenir sur cette histoire, ou non, parfois elle n'intervient pas. Donc en fonction de la nouvelle, on va pouvoir étudier le harcèlement dans la société japonaise en fonction d'un point de vue différent, d'un point de vue nouveau. Par ailleurs, cette œuvre est au CAPES de japonais de l'année 2020-2021. Donc si à tout hasard vous avez des proches qui veulent se lancer dans cet examen, vous pouvez toujours partager cette petite vidéo, histoire de lui faire un récap de l'histoire, ou alors peut-être lui donner plus de clés de lecture. Je sais pas, c'est à vous d'en juger en tout cas. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter Niju Senshi Sakiniwa de Koshigaya Osama. En ce mois de décembre, la pluie et le vent entrent par la fenêtre ouverte de la classe. Le narrateur croise le regard de Nagata qui change subitement d'expression avec ses camarades Shibutani et Takagi. Qu'est-ce que tu regardes? L'enfant reste silencieux et tétanisé devant Nagata qui shoot dans son bureau. Un bruit de métal retentit dans la classe, ce qui fait bien rire Shibutani et Takagi derrière. Pour eux, ce jeune garçon, qui est aussi donc le narrateur, est totalement répugnant. Il l'appelle Kimoyama, certainement une association de Kimoi, répugnant, dégoûtant en japonais, et Yama, une partie de son nom de famille. Il fait totalement sombre, et les enfants se rappellent un des dessins du narrateur. Takagi prend le sac du narrateur, fouille et en sort un cahier de dessin. Il ouvre une page sur laquelle on retrouve un démon, maintes fois effacé et redessiné. On lit dans les explications Lucifer, de type ténèbres, appartient à la famille des démons. Il est le roi des enfers qui règne sur la mort, mais autrefois il était un dieu créateur de très haut rang. Cette description fait beaucoup rire les trois garçons. Bien sûr, on retrouve d'autres démons sur les autres pages, mais selon eux, celui-ci est le meilleur. Il n'empêche que Nagata répète au narrateur qu'il va falloir bientôt qu'il saute. Le narrateur regarde par l'extérieur, et il touche les barreaux de fer, rouillés et mouillés par la pluie. Vous savez, ce sont les barreaux qui se tiennent à l'extérieur au niveau des fenêtres pour qu'on puisse ne pas tomber. Malheureusement, s'il faisait beau, quelqu'un aurait pu le voir et ainsi l'aider et arrêter cette blague. Oui, parce que Nagata, Shibutani et Takagi lui répètent à chaque fois que c'est juste une blague, même quand on lui demande de se faire entrer des punaises dans la cuisse, même quand on lui demande de boire l'eau de la serpillière, même quand on lui demande de prendre 1000 yens dans le portefeuille de sa mère. C'est juste une blague et il n'y a que lui pour prendre ça au sérieux. Nagata lui demande, en lui frappant les fesses, s'il y a quelqu'un dehors pour lui faire coussin quand il tombera. Le sang de Kimoyama se glace. Pour lui, ils ont vraiment l'intention de le tuer. La classe se trouve au 5e étage. Il se demande combien de temps il faut pour rejoindre le sol. Est-ce qu'il mourra sur le coup? Combien de secondes aura-t-il encore conscience? Il se sent soudain comme appelé par le sol et secoué de nausée. Il regarde le ciel sombre et effrayant, semblable à un démon, comme le disait Shibutani. Soudain, une idée apparaît. Peu importe qu'il s'agisse d'un dieu de la mort ou d'un démon, il est prêt à lui donner sa vie pour que Nagata soit puni. Puis son camarade crie pour lui faire peur, et il tremble de tout son corps. Pour lui, les démons ne sont pas dans le ciel, non, ils sont devant lui. Ses camarades rient, et le narrateur veut s'enfuir, mais il ne peut pas, puisque s'il pousse Nagata, il y aura toujours Takagi et Shibutani pour le retenir. Il n'en peut plus de cette salle de classe où il n'arrive pas à respirer. Ses camarades le frappent dans le dos, lui donnent des coups de pied, cachent ses affaires. En y repensant, il se dit qu'il s'est mis à dessiner et à inventer un jeu de cartes pour pouvoir sortir de cette ambiance difficile de l'école. Grâce à ça, il a juste un petit moment pour lui où il peut sortir de ses tracas quotidiens et inventer des personnages d'autres mondes et s'amuser. Nagata continue de l'embêter et il en vient à parler de sa dette qu'il a mis en place pour le faire chanter. Tout a commencé quand un jour on lui réclama 100 yens. Le narrateur regrette, car s'il avait su refuser à ce moment-là, peut-être qu'il n'aurait pas vécu tout cet enfer. Tout est prétexte pour lui réclamer de l'argent, notamment quand il perd ses matchs au sport ou quand il perd ses combats de judo. Mais ils ne font pas que lui prendre son argent, ils lui prennent aussi ses stylos et ses nouveaux cahiers de dessin. Nagata tient même les comptes de sa dette quand il ne peut pas payer. Par contre, si le narrateur gagne un match, sa dette ne diminue pas. Avec 20 000 yens de dette, soit environ 160 €, Nagata ne se gêne pas de lui répéter et aussi de lui demander comment il va s'y prendre pour le rembourser. Sinon,
Il lui propose une solution bien plus radicale, la mort. Alors que le narrateur continue de se faire embêter, une bourrasque de vent entre dans la classe, ouvre son cahier de dessin et s'arrête pile sur la page de Lucifer. Tous les enfants sont surpris et choqués. Puis les coups repartent de plus belle, plus fort. Kimoyama pleure et est effrayé. Il ne sait pas comment se défendre face à ses ravisseurs, qui rient à gorge déployée. Nagata dit que c'est pour le DVD qu'il s'est fait confisquer. Le narrateur ne sait pas comment, mais le DVD appartiendrait à Nagata. Et donc, il doit lui offrir une compensation. Quand Nagata a su que Kimoyama arrivait à voler de l'argent dans le portefeuille de sa mère, il lui demanda un film X. Sauf que Kimoyama s'est fait prendre. Nagata avait inventé toute une excuse pour Kimoyama. Il n'avait qu'à dire qu'il avait volé de l'argent pour s'acheter un film pour adultes dans les combini, les petites supérettes japonaises, ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Sauf que curieux, il a voulu en voir beaucoup plus et il s'en est acheté 5. Ainsi, ses parents verraient simplement une erreur de jeunesse. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, et le narrateur a juste en mémoire les larmes de sa mère. Il voudrait tout avouer à sa mère, mais ce qu'il bloque est la vengeance de Nagata et les autres. Nagata le traite de débile. Il fait honte à sa mère et il n'avait pas compris que c'était simplement une blague. C'en est trop pour le jeune garçon, qui est à 2 doigts d'exploser devant Nagata, à 20 cm de son visage. 20 cm de son visage, qui reprend le titre de la nouvelle, Niju Senshi Saki ni wa. Mais impossible pour lui de franchir le pas. Il reçoit un coup sur le menton et tombe au sol. Il le force à le relever, les larmes brouillent son champ de vision, et un goût de fer se répand dans sa bouche. Shibutani intervient en disant que la situation est peut-être devenue un peu grave. Du sang sort de la bouche de Kimoyama. Et s'il se fait attraper, ils vont lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Nagata pousse Kimoyama par les épaules. Au pire, il n'a qu'à mourir. De toute façon, il a fait honte à sa famille. Il ne pourra plus s'acquitter de sa dette. À tout jamais, sa famille se souviendra de ce qu'il a fait et il sera un poids pour eux. Il n'a donc plus aucune raison de vivre. Il prend conscience de sa situation. Il en a marre de venir à l'école et de subir Nagata et les autres. S'il rentre chez ses parents, ils vont le bombarder de questions. Il n'a donc plus aucun endroit où s'enfuir. S'il meurt, tout sera fini. Kimoyama se tourne vers la fenêtre et escalade les barres en fer. Personne n'est dehors dans la cour de l'école. Un petit cri s'échappe de Takagi et Shibutani. Nagata l'appelle. Le narrateur pleure, incapable de comprendre l'expression de leur visage. Puis Nagata demande « Qu'est-ce que ça fait de mourir ?» Kimoyama, sur ces dernières paroles, saute et entend s'éloigner. Idiot, c'était une blague. Il se sent comme entouré d'une tempête et attend le point de chute du sol de son école. En ouvrant les yeux, il découvre un endroit dénué de couleurs, totalement gris, et il n'arrive pas à reconnaître le haut du bas. En face se tient une drôle de créature difforme. Il a le dos courbé et ressemble à un chien noir. Il a la voix rauque et aussi tranchante que le bout de ses griffes. En une fraction de seconde, il fait taire le cri de l'enfant et la tempête. Il se présente, c'est Lucifer, le démon dessiné. Il lui rappelle son titre, le roi des enfers qui gouverne sur la mort, autrefois un grand dieu créateur de haut rang. Il est là parce que le narrateur l'a appelé. En échange de la vie de l'enfant, il va punir comme il se doit Nagata. Il lui explique qu'il est encore vivant, mais comme il est aux portes de la mort, il vit ses derniers instants de manière longue. Il a aussi le droit de revoir sa vie passée, mais comme il n'a que 15 ans, sa vie est un peu courte et ce serait un peu inutile. Il lui propose donc un service un peu spécial, c'est-à-dire voir sa vie après sa mort. En quelques secondes, les protagonistes voyagent dans le temps 5 ans après sa mort. Le narrateur découvre sa mère très vieille, maigre, et aux cheveux blancs. Elle prie les mains jointes devant son hôtel bouddhique. Depuis l'extérieur, on entend les cigales du mois d'août chanter. Le narrateur est très choqué de l'état de sa mère qui n'a que 50 ans à ce moment-là. Mais bien sûr, puisqu'ils ne sont que des esprits, personne ne les voit et ne les entend. Devant la photo de son fils, sur l'hôtel bouddhique, sa mère pleure. Lucifer, toujours présent, demande ce que sa mère doit ressentir et lui reproche de la faire souffrir. Puis, dans un rire sournois, il transporte le narrateur 2 ans après sa mort, devant sa tombe. Il reconnaît 2 de ses anciens camarades, Shibutani et Takagi, qui sont venus lui rendre visite pour lui déposer des fleurs. Takagi dit que c'est très triste de mourir pendant sa 3e année de collège. Shibutani ajoute que tout ça c'est de la faute de Nagata, qui a arrêté le lycée car il s'est encore battu avec une autre personne et l'a gravement blessé. Tous 2 disent qu'il ne mûrit pas, qu'il n'est jamais venu sur la tombe du narrateur. Ses 2 anciens camarades disent que désormais ils ne sont plus obligés de venir sur sa tombe car ça fait la 3e fois qu'ils s'y rendent. Pour eux, ils ont fait de leur mieux et Kimoyama les a pardonnés. Leur dernière pensée se tourne vers Nagata
pour qui ils espèrent qu'il arrivera à vivre en paix prochainement. Le narrateur crache son ressentiment, mais Lucifer le ramène rapidement à cet espace grisâtre. La voix du narrateur tremble. Pourquoi lui montre-t-il des choses aussi horribles? Sa réponse, il essaye de lui faire regretter son geste d'avoir abandonné la vie sans avoir pensé aux conséquences après sa mort. Le narrateur demande qu'est-ce qu'il aurait dû faire, et Lucifer le ramène alors 30 secondes après sa mort. Les cris des élèves résonnent dans la cour de l'école. Takagi et Shibutani veulent vite s'enfuir, mais Nagata les retient. Si personne ne parle de ce qu'il s'est passé, alors personne ne saura la vérité. Ils n'ont qu'à dire que Kimoyama s'était assis au bord de la fenêtre et a glissé. Ils ont essayé de le sauver, mais c'était trop tard. Voilà, s'ils disent ça, ils pourront continuer leurs études et ne seront pas arrêtés par la police. C'était simplement un accident. Bien sûr, personne ne les a crus, mais ils ont pu continuer leur vie paisiblement. C'est monsieur Yoshikawa, le professeur, qui a été saisi dans l'affaire. Le démon avance dans le temps peu après que sa génération ait fini le collège. Il se trouve dans le bureau du proviseur, aux côtés de sa mère et du professeur Yoshikawa. Le proviseur annonce qu'au terme de l'enquête, l'enfant s'est suicidé parce qu'il n'était pas assez heureux. Maintenant, comme ses camarades sont diplômés du collège, on ne peut plus relancer l'enquête, c'est trop tard. Mais sa mère crie à l'injustice. Elle a reçu un appel anonyme, lui parlant de ces situations d'harcèlement que son fils a vécues. Pour elle, il s'est suicidé à cause du harcèlement. Jusqu'à maintenant, elle pensait que son fils s'était suicidé parce qu'elle l'avait grondé pour les films X. Elle s'en était énormément voulu jusqu'à en devenir à moitié folle. Elle cherche du soutien du côté du professeur Yoshikawa en lui rappelant ses paroles le jour de la mort de son fils. « Je suis désolé, je n'ai pas pu le protéger. » En fait, il savait que son fils était harcelé. Tout concorde. Pourtant, le professeur nie les faits en disant que sa phrase avait un sens beaucoup plus large. Sa mère crie. Elle ne comprend pas comment on peut changer d'explication aussi subitement. Avant, on disait que son fils se faisait embêter et qu'il est tombé. Et maintenant, on dit qu'il s'est fait gronder à la maison et qu'il est tombé. Elle ne comprend pas la logique. Tout est retombé sur cette histoire de film pour adultes qu'elle a expliqué par la suite. Kimoyama et Lucifer retournent dans cet espace grisâtre, sans son, sans ombre et sans odeur. Le démon rigole, tandis que le narrateur, lui, est furieux parce que l'école tente de protéger Nagata. Le dieu déchu lui explique que ce n'est pas Nagata que l'école tente de protéger, mais eux. Les DVD X étaient une aubaine pour se sauver. Il a été conclu que l'enfant s'est suicidé par honte parce qu'il avait montré des films adultes à ses parents. Puis Lucifer l'emmène voir Nagata, cette fois-ci âgé de 37 ans, et le jour de sa mort. Il se trouve emprisonné à la suite de nombreux crimes et il va recevoir la peine capitale, la mort. Il sera donc puni, comme l'avait dit Lucifer, mais bien plus tard. Il retourne dans l'espace gris et Lucifer demande au narrateur ce qu'il en pense. N'est-il pas tout simplement mort en vain? Lucifer l'engueule. S'il avait cherché un peu plus, il aurait pu trouver de nombreuses solutions, de nombreux endroits où fuir. Il n'avait qu'à porter plainte et régler cette affaire devant la justice. Kimoyama réfléchit. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour s'en sortir? Que Nagata soit dans une autre classe? Non. Ça ne l'aurait pas sauvé du harcèlement. En parler à son professeur? Il pense qu'il ne l'aurait pas protégé. Soudain, un moment particulier lui revient à l'esprit, celui où il était à 20 cm du visage de Nagata. Et Lucifer confirme que c'était bien à ce moment-là que tout se jouait. S'il l'avait frappé à ce moment-là, alors tout se serait arrêté. Et Lucifer lui montre ce qu'il se serait passé s'il l'avait frappé. Kimoyama aurait simplement ressenti une simple douleur passagère, et les trois racailles se seraient enfuis effrayés. Un jour de soleil, il aurait avoué devant ses professeurs et ses parents ce que Nagata lui faisait subir. Nagata, un sparadrap sur le nez, s'excuserait en pleurant. Sa mère l'embrasserait sur le front. Son père sortirait ses blagues habituelles totalement nulles. Puis le temps s'accélère. Une nouvelle école, un nouveau portable, une nouvelle bicyclette, une nouvelle orientation d'études, une cantine scolaire remplie de monde et vivant, un immense gymnase, des amis, des rires, un diplôme, l'amour, des enfants, mais aussi plein d'erreurs. Des informations brusques et soudaines, des réprimandes, des trains bondés, un ventre qui devient bedonnant. Mais surtout, que des visages rayonnants qui cesseraient de l'appeler Kimoyama. Lucifer n'est pas seulement le dieu des enfers qui règne sur la mort, il est aussi un grand dieu créateur. La volonté de vivre manquait au narrateur, et Lucifer, en lui montrant ce qui se serait passé en continuant de vivre, a réussi à le lui créer. Maintenant, le jeune garçon ne fait que répéter qu'il veut continuer de vivre. Il le remercie et lui répète qu'il fera désormais de son mieux. Le rire désagréable du démon retentit. Un démon reste un démon. Et même avec d'aussi belles paroles, il ne peut pas changer une situation. Soudain, la pluie et le vent réapparaissent en même temps. Le narrateur est saisi par un sentiment de chute. À 20 cm de son visage se trouve le bitume de son école.
Et voilà pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est un peu triste et un peu difficile. Pour ma part, à ce que j'ai compris, Lucifer a voulu montrer à l'enfant qu'il fallait qu'il en parle à des adultes, même si c'était difficile. Il n'y avait aucune honte à avoir de se faire harceler, c'est plutôt aux harceleurs d'avoir honte. Il aurait fallu qu'il réfléchisse bien mieux aux conséquences de son acte. Après, c'est totalement difficile dans cette situation aussi de se mettre à la place de ces personnes harcelées. Il y a de la honte, il y a de la peur de la vengeance, peur de ne pas être écouté certainement aussi. Peut-être essayer d'aller outre cette mauvaise passe. Il y a toujours une solution à tout. En fait, quand on revient au moment où Lucifer montre la vie de l'enfant s'il s'était révolté face à Nagata, ce moment difficile à dépasser est certes peut-être pénible, mais en parlant à des adultes, à quelqu'un de confiance, on arrive forcément à s'en sortir. On a évidemment une critique sur le harceleur avec Nagata, sur les témoins avec Shibutani et Takagi, sur l'institution qui est l'école, mais aussi sur le harcelé qui n'a pas su comment vraiment réagir. C'est difficile quand même de pointer le doigt sur le harcelé, mais je pense que dans cette histoire, il y a quand même une petite morale à comprendre. C'est un sujet qui n'est pas assez parlé à l'école et pourtant je pense qu'il aurait tout intérêt de mettre ça en avant ou de sensibiliser les enfants dessus, même les adultes, l'école, les professeurs. C'est vraiment un problème très important au Japon. On découvre plein de faits divers de suicides d'enfants à cause du harcèlement parce que l'école n'a pas voulu les protéger ou en tout cas ignorer cette affaire. D'ailleurs, dans d'autres histoires aussi de ce recueil de nouvelles, on assiste à un professeur qui révèle une situation d'harcèlement aux parents des élèves et les parents réagissent de manière, un peu négative face à la situation. Ils ne veulent pas croire que leur enfant soit un harceleur. Bref, vous aurez un petit peu compris, ce problème de société au Japon reste encore un petit peu tabou. Je vous mettrai un lien dans la barre de description du ministre de l'Éducation. Sur leur site, on y propose plein de conseils pour pouvoir aider les enfants à sortir de ces situations d'harcèlement, mais on y conseille aussi les parents et les professeurs. On y propose aussi un numéro gratuit pour appeler en cas de problème. Le site renvoie aussi à un autre numéro de téléphone de Net Écoute, un numéro vert national dédié aux enfants et aux adolescents confrontés à ce problème. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et est totalement gratuit et confidentiel. Je ne peux que vous recommander de les appeler en cas de problème. Avant de commettre l'irréparable, pensez vraiment à vos proches, à vos amis, à votre famille. Je voudrais simplement essayer de vous sensibiliser, de vous dire qu'il y a plein de personnes autour de vous qui doivent vous aimer, plein de personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Sur ces dernières paroles, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime ou même à partager cette histoire. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et de vos proches et je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire. Salut!